Bonjour à tous! Cette semaine, nous allons rester dans le thème de l'épargne. La question est celle-ci, comment épargner régulièrement? Je vais vous donner 3 solutions en 10 minutes maximum. Ce sont des solutions que j'applique personnellement et que je partage avec mon entourage. Écrivez-moi en commentaire vos questions qui feront l'objet d'une prochaine vidéo, vos points de blocage, j'y répondrai personnellement. Allez, c'est parti, comment épargner régulièrement? C'est vrai qu'épargner régulièrement, ce n'est pas toujours une chose facile. Pour certains, ça peut même être un véritable défi. Personnellement, j'ai identifié 2 causes qui m'ont empêché d'épargner de façon régulière. La première cause, c'est ce que j'appelle les causes externes. C'est-à-dire, j'ai mon habitude, j'ai ma routine, je respecte mon budget, j'épargne régulièrement, et puis d'un coup, je vais avoir un imprévu, une grosse facture. Dans mon cas, c'était ma voiture. J'avais cassé la boîte de vitesse de ma voiture et j'avais une facture à régler de 2500 €. C'était une facture qui était plus importante que mes revenus et je n'avais pas l'argent de prévu pour payer cette facture. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous êtes sûrement retrouvé dans cette situation-là. On coupe notre épargne, on arrête de mettre de l'argent de côté et cet argent, on va l'utiliser à régler cet imprévu, cette grosse facture. Dans mon cas, je n'ai pas épargné pendant plusieurs mois. La deuxième cause, c'est ce que j'appelle les causes internes, c'est-à-dire un petit peu des choses personnelles, c'est qu'on est mal organisé pour gérer nos comptes. À l'école, on n'apprend pas à gérer notre argent, on n'apprend pas à maintenir nos comptes, à avoir une épargne régulière, à faire l'adéquation entre nos objectifs et notre épargne, vraiment à être organisé. Et du coup, parfois l'épargne, ça passe à la trappe. Et ça, c'est valable peu importe notre niveau de revenu. Dans mon cas personnel, parfois je gagnais 1300 € par mois. Et certains mois, avec des heures supplémentaires, en travaillant les week-ends, en faisant des renforts dans mes services, j'atteignais jusqu'à 4000 €. Et peu importe le niveau de revenu que j'avais, comme j'étais mal organisé, il y a certains mois, je n'épargnais pas du tout. Alors, justement, quelles sont les leçons que j'ai retirées de ces situations? C'est les 3 solutions que je vous partage dans cette vidéo. La première solution, c'est d'avoir un fonds de sécurité. Comme je l'ai expliqué par rapport aux causes qui sont un petit peu externes, si nous avons une épargne de sécurité, 2-3 000 € de côté, et que là, nous avons un imprévu qui arrive, une grosse facture, nous allons utiliser cet argent pour régler partiellement, voire totalement cette facture, et continuer dans notre routine. Nous n'allons pas être perturbés, et donc nous allons pouvoir continuer d'épargner régulièrement. Nous n'allons pas couper notre épargne parce que nous avons une facture qu'il faut régler et qui n'était pas prévue. Donc ça, c'est notre première solution. La deuxième solution, c'est d'automatiser nos virements. Comme je l'ai dit, l'une des causes que j'avais personnellement, c'était le fait d'être mal organisé. Et aussi, parfois, on a une vie qui est assez remplie, trépidante, et du coup, certaines choses où on doit se poser, être organisé, ça passe à la trappe. Et dans mon cas présent, c'était mon épargne. Alors en quoi, justement, automatiser mes virements vont m'aider? J'ai expliqué dans une vidéo précédente que l'épargne, ça se prépare. On doit réfléchir durant le mois où est-ce que nous en sommes dans nos objectifs et se dire le mois prochain, il faut que j'épargne 50 € pour cet objectif, peut-être 100 € pour partir en vacances, 50 € ici, 30 € là. Et si nous profitions de ce moment de préparation de notre épargne pour programmer des virements? Par exemple, si nous savons que nous partons en vacances dans 6 mois, et nous savons que nous devons épargner 80 € par mois pour avoir la somme requise pour partir en vacances et faire vraiment tout ce que nous souhaitons. Nous pouvons programmer un virement qui dure 6 mois, un virement automatique de 80 €. Pareil, tous les mois, si nous avons l'habitude d'épargner pour notre fameux fonds de sécurité, ce qui va nous servir de bouclier face à nos imprévus, nous pouvons également le programmer en automatique. Quel est l'avantage d'avoir des prélèvements automatiques? Nous allons plus y penser. Et si nous oublions, ce n'est pas grave, notre application, notre automatisation va s'en charger. Le virement automatique va apparaître sur notre compte comme si c'était une facture ou un prélèvement. Et c'est ça l'avantage. Donc, la deuxième solution, c'est d'automatiser ces virements. Alors peut-être certains sont un petit peu perdus déjà avec ces 2 premières solutions. Ok, j'ai compris qu'il me faut un fonds de sécurité face aux imprévus, mais de combien doit-il être? Est-ce que c'est 2, 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €? L'automatisation, j'ai compris l'avantage et le bénéfice que je peux avoir. Mais comment est-ce que je fais ça dans ma vie de tous les jours? Comment est-ce que justement je décide en fonction de mes objectifs de programmer des virements automatiques ou non? En description de cette vidéo, je vous mets un lien, c'est le bilan personnel. Il est gratuit et sans engagement. C'est un rendez-vous Zoom entre vous et moi qui dure entre 30 minutes et 1 heure. Et nous pourrons discuter de ces 2 sujets-là.
comment est-ce que ces deux solutions, le fait d'avoir une épargne de sécurité ou d'automatiser ses virements, peuvent justement être applicables à votre vie et vous servir. Mon objectif est de vous aider à ce que votre argent soit un outil à votre service. Alors profitez-en, le lien est en description, c'est gratuit et sans engagement. Passons maintenant à la troisième solution. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase dans des vidéos, dans des blogs ou entendu parler. La troisième solution, c'est se payer en premier. Alors, ça demande quelques explications. Quelles sont nos habitudes pour quelques-uns? D'habitude, imaginons nous recevons notre paye le 28 du mois. Nous avons l'habitude de payer dès le début du mois toutes nos factures, par exemple entre le 1er et le 15 du mois. Après, nous regardons nos comptes et si il nous reste de l'argent, eh bien nous allons l'épargner pour nos objectifs. Mais quel est le risque à cette situation-là? Généralement, quand il arrive le 15 du mois, que nous avons réglé toutes nos factures, eh bien nous allons regarder notre argent et nous dire « Ah bah tiens, je peux me faire un restaurant supplémentaire. Ah bah tiens, on va peut-être pouvoir aller faire un peu plus de magasins. » Et puis on va dépenser cet argent. Et à la fin du mois, il n'y restera peut-être pas grand-chose sur notre compte et donc pas grand-chose à épargner. Et ça, c'est un véritable piège. Je pense que vous avez déjà vécu cette situation pour certains. Alors, se payer en premier. Comment on va actionner les choses? Nous recevons notre paye le 28 du mois. Nous allons entre le 1er et le 5 du mois réaliser tous nos virements d'épargne, que ce soit automatique ou que nous le faisons manuellement. Et ensuite, toutes nos factures vont être débitées de notre compte. Et que faire s'il reste de l'argent à la fin du mois? Eh bien, soit on se fait un restaurant supplémentaire ou on fait une épargne bonus, une épargne supplémentaire, ce que nous avons déjà fait au début du mois. Et vous voyez la puissance de la chose, c'est-à-dire que nous allons mettre en premier dans notre vie, notre priorité, eh bien, notre épargne, nos objectifs et les projets de vie que nous souhaitons réaliser. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose ou que ce sont des solutions que vous appliquez déjà dans votre vie de tous les jours. Abonnez-vous également à la chaîne afin d'être alerté lorsqu'une prochaine vidéo va sortir. Allez, on récapitule. Comment épargner régulièrement? La première chose à faire, c'est d'avoir un fonds de sécurité qui va nous servir de bouclier face aux imprévus et donc ne pas venir nous perturber dans notre routine d'épargne. La deuxième solution, c'est d'automatiser les virements. On peut avoir quelques problèmes d'organisation, avoir un petit peu la tête en l'air. Le fait d'automatiser, eh bien, nous allons avoir un esprit tranquille et notre épargne va limite se faire toute seule et de façon régulière. La troisième solution, c'est une habitude à prendre, c'est de se payer en premier et donc d'inverser les rôles. D'abord on épargne dès que nous avons reçu notre paye et ensuite on paye nos factures et pas l'inverse. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, notre argent est un outil qui doit être à notre service. À bientôt!